Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 29 août 2022. On se retrouve donc avec un BTC qui repasse sous les 20 000 $, un Ethereum sous les 1500 et globalement ce top 25 qui est très largement dégradé. Les contre-performances qui se déroulent du côté de Solana, 0x Polygon, donc Matic, à moins 3 et moins 4% quasiment. On a moins 6 pour Atom Cosmos, moins 5,63 pour Ethereum classique et quasiment moins 10% pour Avalanche qui est un peu dans une espèce de tourmente à court terme. Alors ça reste du FUD de réseau social, il y a une petite guéguerre qui a été engagée et là aussi je vais pas rentrer immédiatement dedans parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais on a Sizi qui aurait donc le PDG de Binance mis en évidence que potentiellement Avalanche aurait attaqué tout l'écosystème de Solana, etc. Et derrière il y a le CEO donc Emin qui a répondu par rapport à Avalanche en particulier pour dire que c'était des théories de conspiration, etc. Donc voilà, on en est là, mais en tout cas, il y a eu un résultat qui a été que Avalanche a reculé de 10%. Comme d'habitude, je pense que toute la lumière va être faite sur ces affaires qui apparaissent souvent et bizarrement quand on a des actifs qui sont sur support plutôt que lorsque tout monte et que tout va bien. Au niveau du 4 heures, donc on continue notre escalier à chaque fois qui ne tient pas malheureusement, donc c'est toujours les vendeurs qui sont en contrôle. On a malgré tout la zone des 20 000 $, comme vous le savez, qui est l'ancienne ATH de 2017-2018. À voir comment va se dérouler cette semaine de transition vers le mois de septembre, puisque là aussi, voilà, ça va nous permettre d'attaquer un nouveau mois, sachant que ensuite, une fois qu'on aura passé aussi le mois de septembre, on aura le merge qui sera derrière nous par rapport à Ethereum, donc le 15 septembre, et en plus on attaquera le dernier trimestre de l'année 2022 à partir d'octobre. Donc le pivot septembre plus octobre, je pense qu'on va en voir des bonnes et qu'on n'est pas au bout de nos surprises, que ça soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Crypto Fear and Greed 24 dans la peur, plus très loin de repasser dans l'extrême peur. Le market order flow ce matin plutôt en recherche de vente, 7h30 que j'enregistre l'émission. Un petit teaser donc sur Twitter hier et je l'ai poussé aussi sur Instagram. Le top 10 altcoin 2023 verra le jour probablement entre l'automne et fin d'année 2022. C'est encore un peu trop tôt pour le pousser maintenant, tout simplement dû à l'incertitude. J'aurais très bien pu le pousser là début septembre puisque globalement ce que je pense maintenant et tout le travail qu'on a fourni depuis plusieurs années d'analyse, de fondamentale, d'essayer toujours d'aller vers des actifs qui se tiennent et qui tiendront au travers du temps. Voilà, je pense pas que ça change fondamentalement entre septembre et octobre, novembre, voire janvier 2023, mais en tout cas, là, maintenant, je sais à peu près vers quoi me diriger, au moins pour un top 5 et ensuite pour un top 10. Et après, comme d'habitude, on essaiera d'aller peut-être vers un top 5, top 10 alternatif pour se projeter aussi sur ce que pourrait devenir des trucs parfois un peu moins connus ou que sais-je. Mais là, voilà, on rentre dans une partie un peu plus à risque. Comme le mettait ce matin en avant Income Sharks, et là, c'est de la pure psychologie puisque effectivement, même si le BTC un jour vient autour de 10 000 $, tout le monde à nouveau appellera des targets encore plus baissières, pourquoi pas 3 000 $ lorsque nous serions à 10 000 et si tant est qu'un jour 10 000 arrive. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe tout le temps. Et on l'avait bien vu quand on a été autour de 18 000 $. Tout le monde pensait que ça y est, on allait descendre à la cave et tout ça. Et on a eu ce rebond autour de 25 000 pour Bitcoin et autour de plus de 2 000 $ pour Ethereum. Donc ça faisait quand même des deltas, des amplitudes qui étaient assez conséquents. Ça reste des rallyes haussiers dans une trend moyen et long terme, en tout cas en ce moment, qui est plutôt baissière. Et encore, ça me fait toujours mal de parler de trend de long terme baissière sur Bitcoin puisque ça n'est pas vrai. Globalement, ça fait une dizaine d'années que cet actif est haussier. Comme quand on prend le SP500 sur une dizaine d'années, voire 50 ans, le SP500 est profondément haussier au long terme. Donc il faut toujours dissocier, on va dire plutôt le moyen long au très long en années, en dizaines d'années, où là, effectivement, jusqu'à présent, ces actifs ont tendance à se positionner comme des actifs profondément haussiers et j'espère bien évidemment pour le marché crypto que ça durera. Donovan Ray qui nous mettait en avant donc l'analyse systémique, la suite par rapport à ces dernières analyses dont on avait parlé il y a quelques jours de ça. On avait précédemment, si j'ai bien suivi, un refus potentiel baissier quand on était justement autour de 21 500 et on avait vu les niveaux ensemble hors analyse systémique sur TradingView. Là désormais qu'on revient frétiller sous les 20 000, effectivement si jamais on avait la zone des 20 600, 20 800 qui malheureusement était perdue là par rapport à la clôture d'aujourd'hui voire de demain, on pourrait viser par la suite autour de 14
14 à 15 000 et toujours en ayant en tête qu'on a aussi le support des 17 800 qui est pour l'instant le point bas de ce bear market qui est toujours en cours. Vous avez la petite revue macro de Laetitia avec le retour de la volatilité pour la rentrée, donc un point sur le SP500, Bitcoin, risk off, c'est toujours très intéressant et ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus structurelle, je dirais, de la macro, notamment aux États-Unis, et un peu moins centrée sur ce qu'on fait au quotidien du côté des cryptos. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie vivement les analyses de Vincent Gann qui, au quotidien, essaie de décortiquer au mieux ce qui est en train de se passer sur la macro, la géopolitique, pour l'appliquer immédiatement au chart et regarder un peu en quoi ça peut coller au niveau de l'analyse technique. Et finalement, c'est vraiment, je suppose, la meilleure des approches. On peut tout à fait être spécifiquement dédié dans l'analyse technique et ne faire que ça, regarder que les price action, les moyennes mobiles, les trends et tout simplement être bon là-dedans et faire que de l'analyse technique. Mais je ne vois pas pourquoi on se priverait de mélanger le meilleur des deux mondes, à la fois le fondamental, à la fois ce qu'on peut tirer du macro comme enseignement. Et là maintenant, le macro, ça fait bien un an qu'on est en train de se faire malmener, puisque globalement, la première attaque, en tout cas pour ce qui nous avait intéressé pour le marché crypto, ça avait commencé en fin de printemps et l'été 2021 avait été assez atroce avant de nouveau de faire une petite envolée à l'automne. Donc c'est vrai que là, ça fait quand même désormais un an. Si on se projette toujours sur ce qui fait les cycles un peu, en tout cas jusqu'à présent pour le marché crypto, ce sont les halvings et le prochain halving du Bitcoin étant autour du printemps 2024. Et là, on a cet événement ultra majeur du merge qui est dans une quinzaine de jours sur tout simplement Ethereum. Donc ça fait beaucoup de choses qui à la fois nous donnent du court terme avec cette rentrée 2022 et ensuite on se projette sur beaucoup plus loin avec à minima un an et demi pour aller jusqu'à ce prochain halving de BTC. Et là aussi à prendre en considération tout de même, au travers du temps, ça va être un événement vu que petit à petit on va réduire de plus en plus drastiquement l'émission de BTC qui devrait avoir moins de poids et d'autant plus quand le marché crypto sera beaucoup plus capitalisé. Là on voit ce matin on est à peine à 929 milliards et comme on en a discuté dans l'émission d'hier, le discours de Jérôme Powell a fait s'effacer pas loin de 1300 milliards en 10 heures de temps lorsque tout simplement les marchés US ont fini de dégringoler vendredi dernier en clôture. Donc là ce matin le S1, le futur, est à moins 0,81 donc pour le moment ça n'augure pas de très bons présages pour la réouverture de Wall Street cet après-midi 15h30 et le tout avec un dollar qui continue ici à l'écran de monter des XY. On est toujours divergent, on va pas tarder à avoir 3 points de divergence pendant que le cours lui peut-être pourrait revenir au contact de cette droite qui se trouve s'il monte en ligne droite autour de 112 points. Pour rappel, je dézoome pas au long terme puisque je vous le fais quasi quotidiennement. Le point de résistance suivant pour le dollar est autour de 120 points pour le DXY, ce qui nous ramène aux années 2000-2001. C'est complètement fou, mais ça démontre aussi qu'on est dans une phase de marché qui est tout à fait spécifique à ce qui s'est déroulé depuis 2 ans et notamment depuis 2 ans et demi depuis le crack Covid. Le Bitcoin, donc 19 785, on est sur le gros du travail ici, le point de contact du volume profile sous la moyenne mobile 200, donc c'est baissier moyen long terme comme je vous disais tout à l'heure, tout en restant haussier au très très long terme. On est sous la moyenne mobile 20 que Bitcoin n'a même pas été en mesure de venir chercher sur son rebond, c'était extrêmement mou du genou, contrairement à Ethereum qui a été bien mieux et bien plus spéculé, j'ai envie de dire, et poussé, qui maintenant pourrait revenir là aussi au contact donc de l'ancienne ATH. On est à peine à 50 $ à peu près de l'ex ATH, la moyenne mobile 200 pour Ether qui se trouve autour de 1280 et le gros du travail juste en dessous autour de 1200. Comme vous le savez, si l'automne fin d'année venait à être catastrophique pour les marchés et pour les cryptos, on vise effectivement, pourquoi pas, un Bitcoin entre 11 500 et 13 500 et un Ether qui là, s'il baissait vraiment dans des proportions complètement monstres suite au merge, ce qui personnellement m'étonnerait fort, mais tout peut arriver, on repartirait plutôt autour d'une zone, dans un premier temps de travail autour de 800-900 $ qui est une belle zone de travail déjà, et ensuite le véritable support et pivot de très long terme pour Ethereum se trouve autour de 350 à 400 $. Et là aussi, je peux vous garantir que ça serait fou, vraiment fou d'un point de vue
de ce que nous a proposé le marché crypto toutes ces années, de revoir un Bitcoin à 10 000 et un Ethereum à 400 $. Et il y a très peu de monde, en tout cas au niveau de la smart money, qui se poserait des questions si on leur permet un jour de re-rentrer sur ces zones de prix, ce qui en ferait là ce coup-ci le lifetime opportunity, et je le pense réellement. Autant actuellement on peut être dans le mal, on peut être dans le doute quand on a un Bitcoin à 20 000 et un Ether autour de 1400, 1500 $ et se dire bon ouais, si le marché US perd moins 10, moins 20% supplémentaires, jusqu'où peut descendre le marché crypto? C'est là la physionomie. On peut se dire qu'effectivement, on peut se prendre une dernière jambe baissière. Mais si on en arrive dans des proportions où finalement on est même sur des targets baissières qui vont quasiment au-delà de celles qu'on a vues précédemment et notamment en 2018, forcément pour quiconque y croit encore au marché crypto et pense que tout va se développer positivement comme on le voit régulièrement avec de plus en plus de développeurs, avec de plus en plus de fonds qui se créent, BlackRock et tout le tutti quanti qui sont en train d'y venir, peut-être dans un premier temps pour véritablement faire mal au marché crypto et pour pouvoir racheter à petit prix. C'est aussi là où je suppose ce genre d'entités sont les plus intéressées pour rentrer, et c'est pour ça aussi que la fois où ils ont agité un peu le drapeau, ça y est, BlackRock entre dans le game, ça faisait penser finalement rétrospectivement un peu à ce qui s'était passé avec l'introduction en bourse de Coinbase quand tout le monde était super euphorique, et moi le premier en mars-avril 2021, et que derrière on s'était pris le quasi top de marché puisqu'ensuite on en avait eu un légèrement plus haut à l'automne, mais globalement je pense que le top de marché effectivement du marché crypto se positionnait, en tout cas s'il n'y avait pas eu les manipulations automnales, autour plutôt de cette fin de printemps 2021, et ça aurait pu s'arrêter complètement à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, voilà, on est dans cette incertitude tout en ayant en tête que si un jour on a des objectifs aussi extrêmes, forcément, pour ceux qui veulent du long terme et pour ceux qui se projetteront sur du long terme, revoir un Ether à 400 $, si toutefois ça voulait arriver un jour en 2022-2023, ça serait comme nous, on l'a vu à l'époque sur le cycle précédent, 2 fois autour de 80 $. Vous voyez un peu la physionomie du truc. Et pour ceux qui, entre guillemets, veulent se faire un nœud complet de 32 Ethers, ça sera, je l'espère et probablement, la dernière séance de rattrapage absolu. Si un jour on arrive sur ces prix-là, pour pouvoir rentrer justement potentiellement 32 Ethers. Je sais qu'à l'époque, j'ai pas longtemps hésité quand on était autour de 100 $, puisque pour ceux qui arrivent encore à faire un calcul rapide de tête, voilà, ça faisait 3200 $, 32 fois 100. Et c'est vrai que bon, maintenant, ça représente une somme. Ça représentait une somme qui était encore beaucoup plus grande quand Ether était à 4900 $. Est-ce qu'à ce jour, je regrette de ne pas avoir pris des profits? Eh bien, tout simplement, dans tous les cas, je les avais mis en staking Ethereum 2.0 et globalement, voilà, il n'y a pas de regret particulier puisque j'essaie de me projeter justement sur la suite, sur le merge, sur un cycle supplémentaire où j'espère, peut-être que je me trompe ou non, peut-être que ça me sera favorable, que Ethereum revisitera à minima cette zone autour de 5000 $, voire même pourquoi pas par la suite, ira entre 5000 et 10 000 $ sur un horizon de temps de 24 à 36 mois à peu près. Je vise 2 ans. Mais si c'est 36 mois, voilà, ça va pas détruire mon avenir d'avoir holdé mes Ethereum. Donc c'est vrai que c'est très dur pour les investisseurs au court terme de se projeter comme ça sur 2 ans, 3 ans. Il y a aussi l'imbroglio de spéculateurs très court terme et qui font beaucoup de trades, qui vont trouver ça complètement aberrant de pouvoir se positionner sur un marché pour 24 mois. Mais globalement, de ce qu'on a vu au travers du temps, c'est quand même ce qui a été le plus profitable en tout cas pour les particuliers. Donc je vous donne tout simplement les meilleures cartes en tant que particulier qui parle à des particuliers avec la maigre expérience que j'ai sur le marché crypto désormais de plus de 3 ans, puisque ça fait 3 ans là maintenant à la rentrée que je vais faire CM à temps plein tout simplement, et avant j'avais fait 1 an ou 2 où je commençais moi-même à tâtonner et à me renseigner, voilà, en faisant ça déjà pas mal de temps et d'heures par semaine. Le crypto total, et peut-être on conclura là-dessus puisque le BLX avait clôturé à 19 545, donc on voit que depuis on a repris à peu près 400-500 $ sur Bitcoin, donc une clôture qui s'est faite vraiment dans le rouge, hein, pour le coup, moins de 2,45. Et là sur le crypto total, donc 929 milliards, on est moins dégradé que sur les cours de Bitcoin, de Ethereum et de tous les altcoins, puisqu'on est en train d'essayer de constituer notre double creux ici, juste au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc si on
on repasse sous les 883 milliards, voilà, on revisitera probablement le support des 768. Tant qu'on est là, on peut viser un rebond potentiel au cours de l'automne qui nous ramènerait donc au contact de la moyenne mobile 20 qui est parfaitement désormais alignée avec la résistance autour de 1140 milliards. Et le jour où ça passera, ensuite on vise immédiatement 1700 milliards pour le crypto total. On conclut avec le crypto total des alts qui lui aussi nous a fait une très belle sortie, belle touchette sur la moyenne mobile 20 autour de 700 milliards, repasse malheureusement sous le support et désormais là aussi on pourrait soit se contenter de faire un double creux et se remettre à l'assaut donc des 600 milliards ou bien revenir chercher la moyenne mobile 200 et le support autour de 450 à 455 milliards pour les altcoins qui ont tendance comme d'habitude à maintenir tout simplement leur pression puisque quand on regarde de la Bitcoin dominance, on est légèrement en positif ce jour. On est malgré tout pas loin d'un support des 39 points, 39%, mais c'est pas pour autant que d'un seul coup c'est remonté ces temps-ci. On a les alts qui continuent d'occuper de l'espace. On a les alts qui probablement au prochain cycle viendront pousser cette dominance de BTC bien plus bas pour petit à petit, comme le disait à très juste titre Marc, et on se retrouve ce soir avec Marc et Manu pour 21h sur Twitch, occuper une plus petite part de gâteau mais dans un plus grand ensemble avec un BTC, je l'espère, qui un jour viendra chercher à minima cette target psychologique des 100 000 $. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce soir à 21h. Ciao ciao.